Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo test. Et aujourd'hui, je vous propose de tester la poudre à chauffer collante de chez Stampin' Up. Donc c'est une poudre qui est vendue chez eux, surtout en partenariat avec, vous savez, les flocons de dorure ou d'argent. Mais moi, je vais l'utiliser pour autre chose. Alors, elle est vendue avec une petite notice de consigne et les instructions sont donc de tamponner avec de la Versamark, donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec nos tampons. Ensuite, de verser la poudre, donc un peu comme quand on fait de l'embossage à chaud. Ensuite passer le pistolet chauffant dessus pour rendre la poudre collante. Et ensuite, de mettre après ces flocons et de réchauffer pour qu'ils adhèrent. Donc moi aujourd'hui, je vais plutôt utiliser ça, donc de la paillette, mais de la paillette, vous voyez, vraiment en poudre, très 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 fin. Et donc on va voir ce que ça donne. Et par contre, je ne vais pas utiliser du tampon. En fait, moi, je veux faire pour rendre ce motif en carton bois. Donc si vous me suivez, vous vous en souvenez, c'est celui du kit découpe-bois du mois d'avril de chez Sagapo Scrap. Donc en fait, moi je veux fixer dessus cette poudre et donc on va voir ce que ça donne et on verra si franchement ça marche bien ou pas. Donc c'est parti, on fait le test et la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir donc utiliser ma Versamax et venir bien tamponner mon mot de manière à ce que j'ai vraiment de la Versamark partout. Maintenant que c'est fait, je vais... Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai sorti tout à l'heure et je ne le trouve plus. Ah, forcément, il était tombé. Ensuite, voilà. Je vais prendre ma poudre collante et je la verse donc sur mon message et je vérifie bien que j'en ai vraiment partout, ce qui est le cas. Avant d'utiliser mon pistolet, je nettoie là où j'en ai mis de façon à ce que ça vienne pas coller lorsque je vais mettre mon pistolet en route. Voilà. Hop. Je branche mon pistolet et j'arrive. Alors, désolé, ça va faire un peu de bruit, mais on va chauffer. Il n'y a pas besoin de chauffer longtemps. En fait, il faut chauffer jusqu'à ce que ça devienne transparent. Une fois que c'est fait, je prends ma poudre et je refais la même chose. Et comme tout à l'heure, je fais en sorte que ça vienne bien recouvrir. Hop. Je mets ceci de côté. Je reprends donc mon pistolet
Et à nouveau. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, mais le résultat est plutôt top. J'ai vraiment ma poudre qui s'est collée sur mon mot. On va refaire le test, cette fois-ci avec un tampon. On va prendre par exemple celle-ci. Donc vous voyez, après avoir chauffé, voilà ce que ça donne. Hop, on va refaire comme tout à l'heure. Je cherche un pinceau et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai pris un pinceau pour venir enlever l'excès de paillettes que j'avais autour. Et voilà, donc là vous voyez un peu mieux le résultat. Donc franchement, eh ben top. Franchement top. Donc par contre pinceau, prenez un pinceau, vous savez, un peu plus pinceau blush, hein, un peu blaireau. Mais franchement, je suis assez satisfaite. Là vous le voyez peut-être un peu mieux. Je suis assez satisfaite. Je trouve que pour coller de la paillette fine comme ça, c'est plutôt bien. Jusqu'à présent, le système que j'utilisais était pas très top. Et surtout, comment dire, il donnait pas un super résultat. On s'en mettait plutôt partout. Là, franchement, on est dans la technique comme de l'embossage à chaud. Donc ça nécessite pas de matériel supplémentaire si on a déjà ce qu'il faut. Il suffit juste en fait d'avoir la colle. Donc je valide totalement. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos la référence. Mais franchement, n'hésitez pas si vous voulez vraiment faire des effets très brillants en utilisant donc des paillettes en poudre comme ça. C'est vraiment super. Alors par contre, je ne fais pas le test avec des flocons. Je suppose que il en existe déjà sur YouTube. J'ai pas été vérifié, mais je pense que vous pourrez en trouver. Si jamais vraiment vous n'en trouvez pas et que vous souhaitez que j'en fasse un, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai le test aussi avec les flocons de dorure et d'argent. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être motivé à regarder un peu plus près pour cette poudre à chauffer collante. En tout cas, moi je sais que maintenant ça va être un produit que je vais utiliser un petit peu plus maintenant que je l'ai testé. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.